Bonjour à tous, c'est Cyril pour limpers.com. Aujourd'hui, je vais jouer sur 4 tables de No Limit 200 Short Edit sur PokerStars. Et aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur le jeu solide. Et ce que j'appelle le jeu solide, c'est en gros, c'est un jeu assez straightforward, c'est-à-dire pas tellement de fancy play, ou tenter des moves ou quoi que ce soit, être assez agressif, que ce soit pré-flop ou post-flop. Et pour autant, on va essayer de pas stacker super light, on aura une bonne idée de notre equity face à la range adverse, etc. Donc on va essayer de se concentrer sur ce type de jeu là qui est un jeu gagnant et c'est l'objectif que vous devez essayer d'avoir, c'est-à-dire devenir un joueur solide et devenir un bon joueur. Alors, on va commencer la vidéo tout de suite. Donc sur la table numéro 4, je vais relancer Roi-Dame off au bouton, donc il y a une relance tout à fait standard. Et je suis payé par la small blind. Alors le flop vient As, Roi 6, la small blind check, et je choisis de checker derrière. La raison principale, c'est pour faire entre guillemets un peu de pot contrôle. C'est-à-dire que j'ai probablement la meilleure main. Si je mise, c'est très peu probable que je me fasse payer par mon bien. Mais j'ai pas envie de miser et de me faire check raiser en fait. Si vous voulez que ce soit, il peut peut-être me check raiser avec un flush draw, avec une gut shot, avec ce type de main. J'ai vraiment envie de voir un showdown avec cette main, donc je préfère checker le flop. Ça me permet de jouer un pot un peu plus petit et de contrôler la taille du pot. Voilà. Donc ici je mise la turn quand il y a checké deux fois, c'est probablement pour abandonner. Par contre, j'ai fait un petit misclick, je vais pas miser 4. Mais bon, ça fait le job. Et durant la vidéo, justement, on essaiera euh, de trouver justement les armes qu'on peut utiliser pour contrer le pot de contrôle. Le pot de contrôle, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et que les joueurs ont remarqué que quelquefois, checker le flop avec une main marginale mais avec de la value au showdown, ça peut être intéressant. Et il y a quelques joueurs qui abusent un peu trop de ça. Et justement, on va essayer d'essayer d'exploiter le fait que les joueurs pot de contrôle un peu trop. On aura une situation un peu plus tard dans la vidéo. Ici, je relance donc Dame e8 de carreau sur la table numéro 1. Et le joueur en big blind va me 3 bet. D'ici quelques secondes. Voilà. Alors, face à un joueur agressif qui 3 bet beaucoup de mains au bouton quand je relance en big blind, je vais avoir tendance à quelquefois 4 bet light, c'est-à-dire faire un petit raise à 44, vraiment un petit raise. Pas besoin de faire beaucoup. Si vous relancez à 44, ça met son stack en danger s'il veut sur relancer, il est obligé de faire tapis. Donc faire un petit raise comme ça. Je vais juste revenir 2 petites secondes en arrière quand on avait voilà. Donc faire des petits 4 bet light pour essayer de contrer les joueurs qui vous 3 bet light, qui vous 3 bet beaucoup dans la situation blind contre le bouton. Oups, je vais revenir encore une fois. Voilà. Alors ici donc ce que je vais regarder en fait pour déterminer si le joueur se prête bien à un 4 bet light, c'est donc premièrement son pourcentage de 3 bets. Donc on remarque qu'au bouton ici vous pouvez voir qu'il 3 bet 10% de ses mains. Donc on voit que le joueur là 3 bet 10% de ses mains, ce qui est déjà un nombre assez important. La seconde chose que je vais regarder, c'est le pourcentage de 4 bets. Alors ici, c'est particulier parce qu'on n'est pas dans... moi je vais 4 bets et donc le joueur va 5 bet shove. Mais néanmoins, ça me donne une idée en fait de... avec quel type de main, avec quel type de range de main il est capable de partir à tapis. C'est-à-dire que si on a un joueur qui a une 4 bet range assez importante, c'est-à-dire de l'ordre de 1,8%, on va faire un petit calcul rapide avec PokerStove, ça sera l'occasion. Voilà. Donc ici on remarque que sa range de 4 bêtes est 1,8%. Donc on va regarder avec quel type de main ça correspond. Voilà, donc ça correspond à valet plus en fait. Donc c'est vraiment une range très très forte. Alors face à ce type de joueur là, ça peut être intéressant justement de 4 bêtes light, dans la mesure où c'est probablement pas un type de joueur qui va stacker super light pré-flop. Et du coup je vais pouvoir lui faire folder beaucoup de mains qui me 3 bet light avec. Face à un joueur qui aurait une 4 bet range plus élevée, j'aurais tendance à éviter de 4 bet light et plutôt le faire plutôt pour value. Que ça soit même à rabaisser ma range de value, c'est-à-dire par exemple face à un joueur standard où vous allez stacker flop dame dame plus, face à un joueur qui a une 4 bet range assez élevée, j'aurais tendance à stacker un peu plus light, c'est-à-dire 9-9 plus par exemple, as dame. Et mais pas essayer de le bluffer. Par contre, face à un joueur qui
4-bet si peu de mains, pour que ce soit pour value ou en bluff, j'aurais tendance à le 4-bet light pour m'attendre à ce qu'il fold assez souvent. Voilà, c'était l'idée générale. Mais ici, c'est la première main et je vais folder. Mais bon. Voilà, donc essayez comme ça de déterminer votre adversaire, quel type de jeu il utilise pré-flop, etc. Et ça pourra vous permettre de faire des petits moves sympas. Alors à ce rang, on a un min raise, donc on a un 3 bêtes assez standard à faire ici, maintenant. C'est un joueur qui stacké à demi-cave. Alors sur la table numéro 4, on a le joueur en small blind qui min raise avec assez 8 de carreau, pardon, je vais payer. Et je joue le pot en position, une main qui joue assez bien en position. Il s'ébête ce flop, et sur ce flop, j'ai très souvent encore la meilleure main avec SI. Donc si je décide de payer une fois, et voir ce qu'il va faire au turn, évaluer si je mise ou si je check la main jusqu'au bout. La turn est plutôt une mauvaise carte, ça amène une overcard évidemment, et il continue à miser. Bon, maintenant avec SI c'est assez difficile de payer, donc je vais abandonner le coup. Ici avec AC7 sur la table numéro 2, je décide de payer, mais ça peut être également intéressant de relancer pour essayer d'isoler le joueur qui a limpé préflop et jouer le pot en heads up. Moi aussi je décide de payer et jouer le pot en 3 way. Et donc je relance As4 sur la table numéro 3. Et j'ai un C-bet standard à faire. Je m'attends à ce que mon adversaire fold assez souvent sur ce type de flop. Donc je mise et prends le pot. Voilà, donc toujours jouer agressif, que ce soit pré-flop, relancer beaucoup de mains au bouton. Vous allez gagner comme ça plein de dead money, vous allez relancer au bouton, une blind va vous payer, vous allez miser, elle va folder, comme ça ça fait des gains qui sont vraiment loin d'être négligeables. Donc comme ça, toujours jouer de manière agressive, que ce soit pré-flop ou post-flop, vous permettra de gagner pas mal. Ici, Roi Valet sur la table numéro 1, j'ai relancé au bouton. Et le joueur en big blind a foldé. S'il m'avait 3 betté encore une fois ici, j'aurais foldé. Étant donné qu'il m'a 3 bet la main d'avant, je m'attends pas forcément à ce qu'il tente un move la main juste d'après, parce qu'il s'attend peut-être à ce que je sois frustré. Donc ici, j'aurais foldé Roi Valet. Si jamais il m'avait 3 bet et j'aurais pas tenté un move. Alors, sur la table numéro 2, je relance paire de 8 et je flop les nuts. Donc ici, voilà, l'objectif, on est face à deux joueurs, on est 3 au flop. L'objectif c'est d'essayer de le construire le plus gros pot possible. Aucune raison de slow player, il faut miser pour faire tapis à la rivière. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je mise 16 dans 18, je suis payé une fois. Quand il me paye, je m'attends à ce qu'il ait souvent un as. Et si jamais il me check raise le turn, ça sera pas super intéressant, mais je pense que je suis obligé de continuer dans la main. Il peut facilement avoir quelque chose comme As-10 ou As-6 ou As-8. Bon, l'idéal c'est qu'il continue à me payer. Un rivière, un valet. Et ici j'hésite entre faire tapis et simplement faire un value bet normal. Je m'attends à ce qu'il ait souvent quelque chose comme As-Valet, As-Dame. C'est possible qu'il fold As-Dame ou As-Valet. C'est possible qu'il me paye aussi. Ici, il shove. Je paye. Il avait As-Valet. Alors, sur la table numéro 4, j'ai paire de 5 au bouton. Et je me fais 3 BT par la big blind. Alors, il faut savoir que c'est pas un call instantané, que c'est pas une situation forcément évidente. Tout d'abord, j'ai pas les stats qui s'affichent là sur ce joueur de manager, donc j'ai pas ce joueur-là me vient pas en tête, j'ai pas un profil particulier sur ce joueur, j'ai pas en tête la manière dont il joue. Et c'est la raison qui va me pousser à folder en fait, si vous voulez, parce que quand je paye avec paire de 5, il faut que j'ai une petite idée sur la manière dont mon adversaire va jouer, et principalement sur son agressivité post-flop. C'est-à-dire face à un joueur qui sera plutôt passif post-flop, c'est-à-dire que si je paye par exemple avec paire de 5, qui fait sa continuation bet et que je paye et qui check le turn quand il n'a pas touché, dans ce cas-là ça peut être intéressant de payer avec paire de 5. Parce que vous allez facilement savoir si vous êtes bon ou pas au turn, si jamais il continue à miser ou s'il check. Le problème face à un joueur agressif
qui va second barrel des scary cards ou qui va second barrel un board assez dangereux pour votre range, ça va être assez difficile de jouer paire de 5 et vous allez souvent jouer devinette, à savoir est-ce qu'il me bluffe, est-ce qu'il me bluffe pas, et c'est une situation que je préfère éviter. Quelquefois vous aurez raison de payer avec paire de 5 jusqu'au bout les 3 barrels, quelquefois vous aurez pas raison, mais bon, d'une manière générale c'est beaucoup de variance, pas trop d'intérêt, donc je préfère éviter. Sinon au niveau de la set value, ce jour-là, je n'ai pas de stats sur ce jour-là, mais l'avatar me dit quelque chose. Et je pense que c'est un régular, donc j'imagine qu'il a une range de 3 bêtes assez élevée, assez large pardon, en big blind face à une ouverture du bouton. Donc ici je peux pas simplement me payer et me dire ok j'attends un 5 au flop et si jamais je touche mon 5 alors je vais essayer de stacker mon adversaire. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si jamais il s'avère qu'il est paire de roi par exemple et que le flop vient à 5-2 par exemple. Là donc là j'ai trouvé brelan, mon idée c'est de le stacker, le problème c'est que je vais pas stacker paire de roi sur ce flop. Donc déjà même face à une range très forte du type valet plus, vous n'allez pas stacker tout le temps lower pair parce que le board va pas forcément s'y prêter pour lui et donc du coup il va peut-être ralentir, il va peut-être folder. Et donc vous allez comme ça, soit vous allez perdre souvent au flop quand vous n'avez pas de chevaux de brelan, parce que cette fois sur 8 vous n'avez pas de chevaux de brelan, vous allez folder, quelquefois la meilleure main vous allez folder quand même. Et les fois où vous avez de chevaux de brelan vous n'allez pas forcément pouvoir gagner beaucoup finalement. D'autant plus que s'il a une range de 3 bêtes large, c'est-à-dire qu'il 3 bêtes également des suites connectors, des mains type roi valet, etc. Il aura assez peu souvent une main post-flop pour pouvoir payer votre tapis quand vous avez de chevaux de brelan. Donc ici le principe entre guillemets d'implied odds ne s'applique absolument pas face à des joueurs agressifs qui auront une range de 3 bêtes trop large pour pouvoir compter sur le fait qu'ils auront une main assez forte pour pouvoir payer quand vous aurez de chevaux de brelan. Donc toutes ces raisons font que je vais folder paire de 5 ici. Voilà, et hors position encore plus. Ici en position, c'est un joueur encore une fois qui est passif, on peut payer pour essayer de l'outplay post-flop. Hors position par contre c'est un fold vraiment tout à fait standard. Et même pas réfléchir deux fois dessus. Alors valet dame sur la table numéro 2, je relance UTG et je suis payé par le joueur au bouton. Ici je décide de checker le turn, parce que en fait donc ce joueur il a 50-10, donc déjà je m'attends pas forcément à ce qu'il soit très très bon du fait de ces statistiques là, bon c'est un échantillon faible, mais bon peu importe, et donc je décide de check caller parce que je m'attends à ce qu'il mise le turn assez souvent avec un 9, avec un 6, avec une paire, donc pas vraiment de value à miser le turn parce qu'il va folder trop souvent les mains que je bats, mais il peut essayer de miser avec une main que je bats, donc si je décide de check call. S'il avait misé la rivière par contre j'aurais foldé, valet 10 était rentré, et je m'attends pas à ce qu'il second barrel encore à la rivière sans vraiment une vraie main. Je pense qu'il va prendre, il va miser le turn avec une main, type par exemple un 9, ici il avait paire de 7, mais board c'était dame 9x, s'il a par exemple 9-10, je m'attends à ce qu'il mise le turn, il n'y a pas vraiment de le faire, mais je m'attends à ce qu'il le fasse quand même. Par contre il misera pas la rivière si jamais je le paye, donc j'aurais foldé la rivière si jamais il avait encore misé. Mais check call le turn était intéressant pour justement pour les raisons évoquées. Alors, paire de 8 sur la table numéro 1. C'est une main que je n'aime pas vraiment 3BT hors position, parce que c'est une main qui se joue assez difficile post-flop, étant donné que la majorité du temps vous aurez des overcards à votre paire. C'est un joueur qui va vous flotter, ça va être assez difficile de pouvoir la jouer de manière profitable. Donc ici je préfère là simplement payer pré-flop, jouer le coup hors position, et dans un plus petit pot, et essayer de voir post-flop, essayer de jouer ma main post-flop. Sur ce flop par contre pas grand chose à faire si ce n'est folder. Mon equity est déjà vraiment pas bonne face à ces overcards type roi dame, par exemple il a 2 over plus une gutshot, donc mon equity est vraiment pas terrible, et bon sur ce type de flop je suis peut-être déjà complètement crush, donc bon c'est un fold tout à fait standard. Et par contre, si je me souviens bien, je crois qu'il va checker back ce flop. Donc on va revenir au concept de pot control. À moins qu'il soit... Ah, il a été timeout. Ah, ça j'avais pas vu. Pendant que je jouais la main, j'ai pas vu qu'il était timeout. En fait, il a été timeout, donc j'aurais peut-être pu prendre peut-être pu miser le turn, mais j'ai décidé de checker. Alors, bon ici on remarque qu'il a été timeout pendant que je jouais la session. J'ai pas remarqué qu'il était timeout. Je pensais qu'il avait simplement checké la main. Bon, on va considérer qu'il avait checké parce que le raisonnement est plus intéressant à ce niveau-là. Alors, quand mon adversaire check ce flop, je m'attends à ce qu'il ait quelque chose en fait. Je m'attends à ce qu'il ait soit un 10, soit un 7, soit une main type paire de roi, paire de dame, paire de valet, et qu'il ait envie de jouer un petit pot avec sa main, qui a de la value au showdown mais qui a pas envie de se faire check raiser. Un peu le principe qu'on en a vu précédemment sur la première main.
Donc ici, ce que je vois certains joueurs faire, c'est essayer par exemple de miser le turn et checker la river. Ça c'est une grosse erreur. On a identifié sa range comme ayant de la value au showdown, c'est-à-dire qu'il a checké ce flop pour pot de contrôle, donc il va probablement pas folder au turn quand vous allez miser. Quand il check pour pot de contrôle, c'est également pour essayer d'adduire des stabs de votre part au turn, c'est-à-dire essayer que vous bluffiez au turn. Donc ici, si vous misez le turn, il va jamais folder. Que ça soit paire de roi, que ça soit, il peut également checker As-2 par exemple, il peut checker Valet 10. C'est une main qui va pas folder au turn sur une mise. Donc si jamais vous misez le turn et que vous foldez, que vous checkez la turn, il y a vraiment peu d'intérêt parce que vous allez pas assez souvent avoir la meilleure main, il va trop souvent payer qu'un 10 avec paire de valet, paire de dame, etc. Donc si jamais vous décidez de miser le turn, alors il faut être prêt à miser la rivière. Et c'est vraiment un concept super important, c'est si vous misez le turn, il faut miser la rivière. Si vous misez le turn et que vous misez pas la rivière, alors vraiment aucun intérêt de miser le turn. Parce que vous allez trop souvent faire payer la rivière check et vous aurez jamais la meilleure main. Donc voilà, juste un petit point que je voulais appuyer. Donc bon, ici je décide, j'ai pas envie de miser le turn et de miser la rivière, alors qu'il a peut-être un set qui va peut-être le checker jusqu'au bout. Donc ici je décide de check folder maintenant. Mais dans l'idée, voilà, si vous misez le turn, il faut absolument miser la rivière et pas checker la rivière. Alors, ici, sur la table numéro 3, on a As-Dame en petite blind. Et ici on a une situation de 3 bêtes assez standard, on a une main qui est largement devant la range d'ouverture classique au bouton, donc ici on 3 bêtes pour value évidemment. Ici par contre j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent, et j'ai décidé de simplement payer. Alors la raison est qu'on a un joueur qui semble assez faible en grosse blind, donc il y a des stats un peu exotiques, 42-26, donc qui joue beaucoup trop de mains, et qui a un stack, un demi-stack, donc qui est pas régulier de la limite encore une fois, qui ne joue probablement pas régulièrement, qui est plutôt un joueur occasionnel, donc probablement un peu moins bon que les régulars de la limite. Donc ici, l'idée c'est que je décide de payer pour que ce joueur-là rentre également dans le coup. L'objectif c'est que voilà, jouer un pot avec un moins bon joueur. Je pourrais également 3BT pour value, essayer de jouer un pot contre le bouton, mais ici je décide de faire entrer le troisième joueur. Donc c'est la raison de mon call ici. Par contre également ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que du fait que j'ai simplement payé avec As-Dame, je vais jouer beaucoup plus agressif post-flop sur un board Dame haut ou un board avec un As par exemple, ou ça pourrait peut-être par exemple m'arriver de check-raiser un board, je sais pas, Dame 5-2, parce que mon adversaire s'attend probablement pas à ce que j'ai As-Dame ici, s'attend probablement à ce que je raise pré-flop, donc ça peut être également intéressant en termes de deception value. Alors ici sur ce flop As 8-9, donc j'ai trouvé top pair, un très bon kicker. Mon adversaire check back le flop. Encore une fois, c'est très souvent du pot control parce qu'il n'y a aucune raison pour lui de checker ce flop s'il a par exemple s'il a 5-4 par exemple, s'il a aucune value au showdown, s'il a roi dame, il va pas checker ce flop. Donc si quand il check, c'est qu'il a de la value au showdown. Et bon, maintenant je pense qu'il a quelque chose, donc évidemment je vais essayer de tirer de la value de mon As-Dame, donc je vais miser le turn et la river. Et vous allez justement voir. Donc si je décide de miser le turn, j'ai encore assez souvent la meilleure main. Enfin j'ai tout le temps la meilleure main, au moins qu'il ait paire de 3 ou As-3. Et la turn est un 7, donc il peut avoir... il a jamais valet 10 parce qu'il aurait probablement misé le flop aussi. Sa main n'a pas de value au showdown si ça check jusqu'au bout, à moins qu'il touche son draw. Donc ici je m'attends pas vraiment à ce qu'il ait valet 10, donc à moins qu'il ait touché une double paire, j'ai encore assez souvent la meilleure main. Et je mise et je prends le pot, et donc il s'avère qu'il avait As-5, donc voilà. Donc on remarque encore une fois que il allait pas folder, donc quand il a checké il allait pas folder. Bon ici il s'avère qu'il allait pas checker et qu'il allait pas folder au turn, qu'il allait pas folder au turn et à la rivière, mais on remarque que généralement quand un joueur check le flop, qu'un joueur voilà check ce type de flop, c'est jamais pour folder derrière. Et c'est souvent du pot de contrôle, donc n'essayez pas de bluffer, par exemple miser le turn et check folder la rivière, ça a aucun intérêt. Alors je relance 6 et 5 au bouton et je suis payé par le joueur en big blind, ça ne va pas assez connecté. Je m'attends pas vraiment à lui faire folder beaucoup de choses. Ce flop touche beaucoup sa range, donc ici même en ayant trouvé une paire au turn, je décide de check folder cette turn. C'est important de jouer agressif. C'est-à-dire miser beaucoup de flops même quand vous avez rien touché, mais il faut également
Essayez de se calmer, enfin, essayez de ralentir un peu sur les flops assez connectés, des flops qui touchent la range de call de votre adversaire. Donc ici, il y a tellement de tirages quinte, il peut très bien avoir des paires sur ce flop. Donc ici, je décide vraiment d'abandonner. Et par contre, sur la table numéro 1, donc j'ai relancé 9-10 off au cutoff, je suis payé par le bouton. Et là, on a un flop vraiment totalement différent. Donc vous pouvez regarder à deux textures de flop totalement différentes. Ici, par contre, on a un c-bet assez facile à faire. Je m'attends vraiment à gagner le pot 95% du temps quand je mise. S'il a pas d'as ou pas de 8, ça va être très très difficile pour lui de pouvoir continuer dans la main. Donc vraiment deux flops différents et j'ai deux attitudes différentes par rapport aux deux flops et ici il s'avère qu'il fold. Alors paire d'as au bouton, on a le joueur qui relance UTG en espérant qu'il ait une grosse main. Voilà. Quand vous avez les as au bouton et quand on a un joueur qui relance UTG, c'est toujours intéressant. Malheureusement il fold. Sur la table numéro 4, j'ai décidé de compléter avec Roi-5 de trèfle. Et je trouve top pair sur un board très connecté. Je peux miser, mais le problème c'est que je vais me faire payer par beaucoup de mains. Et ça va être assez difficile pour moi de pouvoir jouer le coup hors position. Donc si je préfère jouer un plus petit coup, jouer le joueur en check call. Donc ici si le bouton, je pense que le bouton peut miser avec un 9, une dame, j'ai encore assez souvent la meilleure main. Donc si je décide de coller. Par contre la turn est vraiment horrible pour ma main, la plus mauvaise carte du deck. Bon par contre s'il mise encore la turn, j'ai un check fold assez facile à faire. Et à ce moment on a un joueur qui a limpé, la son blague qui est en complété, je relance. Et les deux fold. Alors sur la table numéro 2, on a As-Roi, UTG plus 1, on se fait 3 BT par le joueur en Big Blind. Alors, je dis souvent que As-3 c'est les nuts pré-flop, et la raison est que As-3 ça a beaucoup de fold equity pré-flop. C'est-à-dire que si je relance, ça va être assez difficile pour lui de pouvoir continuer avec une main type paire de 10, paire de valet qu'il aurait pu 3 BT. Et si jamais il vient me payer, on est en conflip. Donc c'est une main vraiment très intéressante à jouer à ce niveau-là. Donc ici, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de sur-relancer. Et de lui faire folder une main type paire de 10, paire de valet, qu'il aurait 3 BT pour value, mais qui va pas pouvoir faire grand-chose face à un 4 bet en fait. Donc essayer justement de jouer sur la fold equity de ma main, c'est ce que je vais faire ici. Et si jamais il vient shove, évidemment j'ai un call assez facile à faire après avec As-Roi, en ayant investi autant d'argent, et As-Roi a une très bonne equity, même face à une range solide de 5 bet shove, j'ai vraiment une très bonne equity. Alors je fais un petit 4 bet ici, j'ai relancé seulement, il avait relancé à... j'ai relancé à 48, j'avais relancé à 6, il a mis 22, j'ai mis 48, donc vraiment un tout petit 3 bet. L'idée c'est aucun intérêt de vouloir de faire un gros montant en fait, parce que pour plusieurs raisons. Tout d'abord c'est que j'ai un jeu agressif pré-flop et je vais souvent, enfin pas souvent, mais je vais vraiment 4 bet light avec type des mains type As-2 des fois, donc j'ai pas vraiment envie d'investir beaucoup si jamais il s'avère qu'il y a une grosse main et qu'il fasse tapis. Et que ça revient un peu au même, parce que si évidemment s'il veut sur-relancer, il est obligé de mettre son tapis. Donc c'est un peu le même effet, j'investis un peu moins. Et quand je suis en bluff, ça me permet d'économiser au cas où le bluff ne marche pas. Donc, par contre, ici c'est un peu différent du fait il m'a simplement payé. Et quand il me paye, je m'attends vraiment à ce qu'il ait une grosse main. Je m'attends à ce qu'il ait une main type valet plus, qu'il ait paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Je m'attends pas vraiment à ce qu'il me paye avec as-dame par exemple, ou qu'il me paye avec paire de 8 ou quoi que ce soit. Donc ici je m'attends vraiment à ce qu'il ait une grosse main. Donc ici ce flop, j'ai 2 over et une gut shot, mais je m'attends pas vraiment à lui faire folder. Je pense qu'il a trop souvent une bonne main sur ce flop, une main qui va pas folder. Et je décide de checker jusqu'au bout, essayer de trouver un de mes outs. Et malheureusement, je vais folder la rivière. Voilà, donc sur cet autre board, j'aurais pu essayer de lui faire folder une main, mais bon, ici sur ce flop, je pense qu'il va assez peu souvent folder. Alors sur la table numéro 4, on a une autre main qui est en train de se jouer. On a le joueur Miami qui a relancé au cutoff. J'ai décidé de 3 bet en position avec Dame 10. La simple et bonne raison que ce joueur qui relance au cutoff est un peu plus faible que les autres. On remarque qu'il a des stats 50-22 et pour avoir joué un peu
enfin pour avoir observé un petit peu, il est pas très bon. Donc j'ai décidé de l'isoler, de jouer contre lui en position avec une main pas trop mal, mais bon, pas non plus extraordinaire. Et il s'avère qu'un joueur super tight, bon on a un échantillon de main assez faible, mais un joueur super tight nous paye en small blind et donc Miami complète également ma surrelance. Alors, le flop vient As 9-6. Et donc c'est à moi de parler, les deux ont checké. Alors, il faut savoir que quand un joueur Dr Anubis me paye call mon 3 bet hors position, je pense qu'il a souvent une main type paire de 10, paire de valet, paire de dame. Et que du coup il va folder très souvent sur un C-bet alors que le board est ace-high et que j'ai 3 bet et pré-flop. Donc ici, même si si vous voulez, mon flush draw n'importe pas vraiment. Même sans flush draw, je pense que c'est un flop que j'aurai C-bet même sans flush draw, voilà, parce que je m'attends à ce que sa range ne puisse pas vraiment supporter un C-bet sur ce flop. Donc ici je décide de C-bet. Donc comme attendu, un Dr Anubis fold et par contre Miami me min raise. Donc voilà, ce joueur, honnêtement c'est assez délicat de donner une stratégie spécifique à ce joueur-là. Il joue vraiment de manière super bizarre. Vous avez tous rencontré ce type de joueur qui min raise ici par exemple As-2 hors position alors qu'il n'y a vraiment aucun intérêt de le faire. Le problème c'est que je pourrais shove, j'ai un peu d'equity dans la main. Le problème c'est que je m'attends qu'il fold absolument rien. Je pense qu'il a assez souvent un As et je pense pas qu'il le foldera, donc ici je décide de payer et d'essayer de toucher un de mes nombreux outs. Au turn je trouve également une gut shot. Donc je vais également payer une mise au turn. Voilà, il mise 25 dans 150. Ça représente absolument rien et ça donne vraiment envie de shove. Le problème c'est qu'il va probablement jamais folder. Et c'est vraiment super. Enfin, voilà, c'est très embêtant de devoir folder 25$ dans 200. Ici, en chovant, je pense pas que je représente grand chose. Je pense qu'il me paye avec n'importe quel as. C'est super frustrant de folder. Mais bon. Malheureusement, pas grand chose à faire. J'aurais peut-être pu shove le turn quand il mise 25 dans 150. En ayant une gut shot également avec mon flush draw. Il n'y a pas forcément besoin qu'il fold souvent pour que le move soit rentable. Mais bon, encore une fois, ce type de joueur là, je m'attends vraiment pas à ce qu'il fold quoi que ce soit. Et donc j'ai préféré simplement payer et toucher un de mes outs. Voilà, mais c'est vrai que c'est très frustrant de devoir folder 25$ dans 200 face à ce type de joueur là. Mais bon. Ici sur la table numéro 2, je relance 5 et 2, ça c'est loose. Au bouton, et donc je relance à 6 et le big blind me relance à 10, donc j'ai 4 à mettre pour gagner 21, donc si je paye. Et on voit le flop 3-3-8 et l'insta check ce flop. Ici, si j'avais une main type, je sais pas, As-2, As-3, je checkerais derrière également, parce que je m'attends quand même à me faire check raise sur ce flop assez souvent. C'est possible qu'il check là avec les rois, avec les dames, avec peu importe ce qu'il a. C'est possible qu'il check avec ce type de main pour essayer de me checker. C'est un peu le état d'esprit de ce type de joueur là. Donc ici avec une main type As-2, par exemple j'aurais tendance à checker derrière parce que je peux m'améliorer et trouver la meilleure main au turn s'il a par exemple paire de roi. Par exemple s'il a paire de roi, je peux trouver un as au turn et avoir la meilleure main. Ici par exemple par contre avec 2 et 5 sur un board pairé, j'ai vraiment aucune value au showdown. Il n'y a aucune chance que je gagne la main si ça check jusqu'au bout. Donc si je décide de miser, de temps en temps il va folder, de temps en temps il va me check raise. Mais bon, avec 5 et 2, avec 5 hauts, je vais jamais gagner la main, que ça et ça jusqu'au showdown. Donc j'essaye de miser, de lui faire folder. Bon, il check raise et je fold. De temps en temps il va folder, mais bon. Ici malheureusement, c'était pas le cas. Alors, je relance 9 et 8 suite et UTG. 2-3 petits mots sur la range UTG, ma range de raise UTG. Donc il faut savoir que c'est super difficile de jouer hors position. Et c'est pour cette raison qu'il faut avoir une range très forte UTG. Donc une range très forte qui comprend toutes les paires. Paire de 2 à paire d'as évidemment, si jamais. Enfin c'est des mains qui peuvent toucher très gros flop et vous allez gagner beaucoup post-flop si jamais vous tuez votre brelan et que vous avez de l'action. Donc c'est des mains qui sont assez faciles à jouer post-flop.
Donc c'est le type de main vraiment que vous voulez jouer. Ensuite des mains type As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10 suité. En dessous d'As-10 suité, j'évite de relancer UTG à moins que la table s'y prête. Également des mains type Roi-Dame, Dame-Valet. Et également quelques petits connectors pour entre guillemets balancer ma range, c'est-à-dire ne pas avoir qu'une range super forte mais également avoir quelques petits connectors. Donc 9-8 si tu en fais partie. Mais d'une manière générale, super important d'avoir une sélection de mains très stricte UTG. La position est super importante. Et voilà, il faut éviter de jouer UTG. Alors, on se retrouve à 3 au flop, et c'est un flop que je décide de checker derrière. Parce que ma main est peut-être... en fait, si vous voulez, c'est un flop quand même assez connecté. Je m'attends pas forcément à faire folder les deux joueurs. Et surtout si le joueur qui a la position sur moi me paye, ça va être pas forcément facile à jouer après. Donc avec le pot qui sera plus gros, avec la taille de son tapis qui sera quasiment... Enfin qui sera pas assez importante par rapport à la taille du pot, donc ça va être dur de lui faire folder quoi que ce soit. Donc si je préfère checker, jouer un pot un peu plus petit. Et maintenant que tout le monde a checké deux fois, maintenant que le bouton a checké quand j'ai checké au flop et que la small blind recheck encore, ici par contre je pense que j'ai vraiment la meilleure main et je décide de miser pour value et je m'attends à prendre le pot assez souvent. Voilà, mais l'idée du check c'était que le joueur au bouton, je m'attends assez peu souvent à ce qu'il fold sur ce flop, et du fait de la taille de son tapis assez faible, ça va être difficile de jouer cette main au turn et à la rivière. Par contre, bon, il s'avère qu'il fasse tapis. Je sais pas vraiment ce que ça représente. C'est peut-être ma suggestion serait peut-être un flush draw pick qu'il a trop au turn. C'est également peut-être qu'il est quelque chose comme un Breland 2 ou une, je sais pas, 9-10 ou je sais pas ce qu'il peut avoir. Mais bon, ici avec 9 et 8 après, bon, je vais folder. Alors, paire de 5, pour les mêmes raisons que j'ai expliqué tout à l'heure avec paire de 8. Je préfère pas 3 bêtes cette main, je préfère la jouer dans un pot non 3 bêtes. Alors, je check ce flop comme je le ferai avec toute ma range, et il s'avère que mon adversaire check derrière. Alors quand il check derrière sur ce flop, je m'attends à ce qu'il ait souvent un 7. Je pense qu'il mise un valet, je pense qu'il mise 95% du temps, je pense que s'il a un valet il le mise. C'est possible qu'il check derrière avec une main type 7-6, c'est possible qu'il check avec une main type paire de 6, paire de 3, paire de 2 ou quelque chose comme ça, As-4, ou peut-être même Ace-High. C'est possible qu'il check derrière avec une main type As-10 par exemple. Ici donc le fait que ça soit un 9 au turn est également intéressant parce que s'il a un 7 ça fait une overcard de plus à sa paire. Et s'il a Ace-High ça va être difficile pour lui de pouvoir continuer. Si je mise cette turn. Voilà donc ici. Et encore une fois pour revenir à la notion de pot de contrôle quand trader fait pot de contrôle pardon, c'est que quand je mise cette turn, encore une fois j'en répète, c'est vraiment un concept super important, c'est que je sais déjà que je vais miser la majorité des rivières, à moins que la rivière c'est vraiment horrible et que voilà, je peux aucun intérêt à miser. Mais sinon, quand je mise cette turn, c'est encore pour miser la rivière parce que je m'attends à ce s'il a un 7 par exemple, s'il a 7-6, c'est possible qu'il me paye encore et si ça fait check-check, je vais perdre. Donc voilà, il faut se préparer à miser la rivière. Et ici, je mise, évidemment, je ne mise pas pour value. Bon, si je mise et qu'il fold, moi j'aurais misé pour value, mais l'idée c'est essayer de lui faire folder une meilleure main que ma paire de 5. Alors, la rivière est plutôt une très bonne carte. Maintenant, il faut un 10 pour faire la quinte. Et il aura quasiment jamais un 10. Il mise, s'il avait valet 10, il l'aurait misé au flop. Aucune raison qu'il check valet 10 sur ce flop, je pense. À moins qu'il ait quelque chose, s'il avait 9-10 par exemple, je pense qu'il aurait misé le flop. En fait, si vous voulez, à moins qu'il ait paire de 10, il n'y a que paire de 10 qui peut vraiment avoir un 10 dans sa main, je pense, ici. Et alors que moi, je peux facilement avoir une main type valet 10, 9-10 ici, en ayant payé en grosse blind. Donc ici, on a un bet à faire pour essayer de lui faire folder encore une fois une meilleure main. Mais si je check, j'aurai assez peu souvent la meilleure main. Donc ici, je préfère miser et lui faire folder une meilleure main en représentant un 10. Et je peux très facilement avoir un 10 ici. Voilà, avec pas mal de mains, valet 10, paire de 10, 9-10, 8-10, 7-10. Et donc je mise la rivière et il fold. Donc ça a plutôt bien marché. Voilà, donc je me répète un peu beaucoup au niveau de cette histoire de pot de contrôle, miser le turn et miser la rivière, mais c'est quelque chose de vraiment important.
Et en être conscient, c'est plutôt une bonne chose. Ici, As-10 off sur la table numéro 4 en small blind, je décide de folder sur l'ouverture du cut-off. C'est une main que je vais quelquefois 3-bêter. Ce qui m'embête ici, en fait, pourquoi je l'ai pas fait, c'est que j'ai été assez actif. On a que 22 mains, mais j'ai été plutôt loose. Enfin, sur l'ensemble des tables, j'ai été d'ailleurs assez loose. Et je m'attends pas forcément à ce qu'il me donne beaucoup de crédit sur un 3-bet ici, donc je décide de folder. Alors, sur la table numéro 3, je relance paire de 3 au cut-off. Donc le joueur au bouton me paye et on a un squeeze de la big blind. Alors on est 200 BB deep avec la big blind. Donc ici je décide de coller pour cette value. Donc ici ce que je disais tout à l'heure avec paire de 5 s'annule un peu du fait qu'on soit vraiment super deep. Donc maintenant si jamais je viens à trouver un brelan et que j'arrive à gagner un gros pot, ça me permettra de rentabiliser toutes les fois où je vais pas toucher de brelan, je vais folder. Donc ici le fait qu'on soit 200 BB deep, ça me permet de coller, ça me permet d'essayer de jouer ma paire de 3 simplement pour cette value. Mais si par exemple il avait que 200$, 60 BB, j'aurais souvent foldé sur son 3-bet ici avec paire de 3. Mais bon, 200 BB deep, on peut expliquer un call pour essayer de trouver un brelan. Alors sur la table numéro 4, je vais vraiment essayer d'isoler un maximum le joueur qui est au cut-off, qui limpe beaucoup de mains, qui limpe toutes sortes de mains. Pas terrible, donc ici je décide de l'isoler. Et on se fait cold 3 bêtes par le joueur en... non, on se fait 3 bêtes tout simplement par le joueur en big blind. Et je décide de folder cette fois-ci. Mais ça peut être une situation intéressante de 4 bet light. Étant donné que le joueur, je pense que le joueur qui était en big blind, Boboufle 12, a l'air d'être assez... Enfin, il a des stats corrects, il doit être assez conscient de la dynamique de la table. Il a dû remarquer également que le joueur Miami est un peu plus faible que les autres. Donc il s'attend probablement à ce que je l'isole assez souvent avec une range assez large. Et du coup il va pouvoir tirer profit comme ça en me 3-bettant super light. Et je vais folder assez souvent quand il va me 3-better. Donc en fait c'est une situation assez intéressante justement de 4 bet light. Justement donc là on a un niveau dessus en fait. C'est que Boboufle s'attend à ce que j'isole le joueur Miami assez light. Donc du coup lui il va me 3-bet light. Et donc du coup moi derrière je vais le 4 bet light. Donc comme ça on voit un peu comment ça va se passer. Mais bon c'est quelque chose à utiliser vraiment avec parcimonie. Voilà, vous avez aucun intérêt à devenir un maniaque préflop. Mais bon, de temps en temps, 4 bet light avec qui a des fois quelques bluffs. Quelques bluffs, vous pouvez tirer du profit de cette manière-là. Surtout dans une situation assez standard comme celle-ci, où encore une fois, je m'attends vraiment à ce que Boboufle ne me 3-bet pas que pour value ici. Voilà. Alors sur la table numéro 1, j'ai 9 et 8 suited en big blind et on a deux joueurs de short stack en blind. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais que j'ai une vraie main, que j'ai les as ou que j'ai 9 et 8 suited, je vais min raiser le bouton avec vraiment toute ma range de raise au bouton, que ce soit voilà, que ce soit des bonnes mains ou que ce soit des mains un peu plus marginales. Vu que ce type de joueur, surtout mise de flop, qui est un joueur short stack qui joue sur beaucoup de tables, va soit faire tapis, soit folder. Aucune raison de relancer à 6, ça aura le même effet de min raiser ou de relancer à 6. Donc ça me permet d'économiser un petit peu. Et encore une fois, vu que je fais ça avec mes bonnes mains et avec mes bluffs, ça va être assez difficile pour lui de pouvoir s'adapter de manière vraiment profitable. Et ça me permet d'économiser quand il a une vraie main, donc c'est plutôt intéressant. Sur la table numéro 2, on a un joueur qui limp UTG. Et la small blind qui complète, j'ai valet 10 off en big blind. Et ici, je vais décider de relancer pour isoler le joueur qui a collé, qui a limpé UTG. Le joueur qui a complété en small blind n'a probablement pas une vraie main ou probablement pas une main assez solide étant donné qu'il n'a pas relancé. Donc ici, je vais relancer
le joueur UTG va très souvent me payer et le joueur qui a limpé va folder. Ça me permettra de jouer un pot en heads up et éviter d'être à 3 où ça va être un peu plus délicat de pouvoir gagner le pot aussi souvent que si j'étais en heads up. Avec l'initiative également, du fait que j'ai relancé pré-flop, j'annonce entre guillemets un peu de force dans ma main, donc du coup ça me permettra de s'ébet beaucoup de flops et de gagner le pot comme ça. Ici par contre, je décide d'utiliser une ligne de pot control. Le board vient As, As, Valet, et j'ai pas vraiment envie de miser ce flop et de me faire check raiser. Avec ma main, j'ai vraiment envie d'aller au showdown. J'ai assez souvent la meilleure main, très souvent la meilleure main, et je décide vraiment d'aller voir un showdown avec ma main. Ça m'embêterait vraiment que je mise le flop et qu'il me check raise. Donc ici je décide de checker, et je value bet la rivière. Quand il a checké, autant de fois je m'attends vraiment à avoir la meilleure main et peut-être me faire payer par une paire qu'il aurait trouvé à haut turn ou à la rivière. Et c'est un peu de value de ma middle pair ici. Alors ici roi 5, j'hésite encore à le faire. Et finalement je décide simplement de compléter. Alors sur la table numéro 3, on a le joueur Milwaukee 2 qui relance UTG plus 1 et je décide de le 3 bet avec 8 et 10 off. Donc c'est une main effectivement très très faible. Ici ce que je vais essayer de faire en fait c'est que on est tous les deux 200 BB deep, on est tous les deux bien deep et plus vous êtes deep, plus la position est vraiment super importante. C'est très important 100 BB deep, mais à 200 BB deep c'est vraiment indispensable. Donc ici je décide de relancer. Ça va être assez difficile pour lui de pouvoir continuer avec la majorité des mains qui relancent UTG plus 1. Voilà, il relance pas mal de mains. City Connector, ça va être assez difficile pour lui de pouvoir continuer, de me payer avec ça en étant en position. Et si jamais il me paye, bon, je pourrais toujours gagner la majorité des pots du fait que je suis en position. Et si jamais je viens trouver un très bon flop, je vais pouvoir extraire beaucoup de value de ma main. Donc, je décide de 3 bet avec 8 et 10 ici. Et c'est effectivement pas pour la force de ma main. Donc je me fais payer. Et on trouve un flop dame valet 8. Ici je décide de faire un delayed continuation bet. Quand il me paye, en fait, si vous voulez, je m'attends à ce qu'il me paye. En fait, je pense que déjà, premièrement, ce flop touche pas mal sa range de call. Il peut très bien me payer avec des mains type dame valet, roi dame, paire de valet. C'est type de mains qui va me payer, donc qui vont toucher ce flop. Il peut également me payer avec des plus petites paires pour essayer de faire du set mining, par exemple paire de 5, paire de 6, etc. ce type de main. Et donc je pense que il va vouloir checker ses mains, les mains que je buy, il va vouloir les checker encore au turn, ou alors il va vouloir donc les mains que je buy, il va les checker au turn, les mains qui ont de la value et que je buy, il va probablement les checker au turn, type paire de 6, il va probablement les checker encore au turn. Il va également essayer de prendre des stabs au turn avec des mains qui n'ont pas de showdown value. Que ce soit des suites connectors type 7-6 ou je sais pas ce qu'il peut avoir qui le m'aurait payé. Et avec ces types de mains là il va essayer de miser le turn parce que justement il peut pas gagner si ça check jusqu'au bout, donc il va essayer de miser avec ces types de mains. Et il va également miser avec donc une partie de sa range qui a également touché ce flop. Mais avec une paire plus une gut shot, je décide de payer une fois. À la rivière, on fait check et il avait As8. Donc ça me surprend un peu qu'il avait un 8 à vrai dire, qui me paye avec As8. J'aime pas du tout son call pré-flop avec As8. Le problème c'est qu'en étant hors position, ça va être vraiment difficile de pouvoir gagner de gros pots avec As8 face à moi, face à un joueur qui sera agressif. J'aime vraiment pas du tout son call. En plus c'est une main, voilà, la main dominée par excellence, où je vais trop souvent avoir As-Roi, As-Dame, As-Valet. Donc j'aime vraiment pas du tout son call pré-flop. Bon, il s'avère qu'il a réussi à gagner ce pot là, mais bon, ça n'empêche pas que j'aime pas du tout son call pré-flop ici. J'ai changé la table numéro 1, on avait la table numéro 1 qui était, enfin la table précédente qui était infestée de short stack. J'ai horreur de jouer contre des short stack, donc j'ai changé de table et essayé de trouver une nouvelle table avec un seul short stack. Donc ici je décide de min raiser avec une main faible, mais bon encore une fois je m'attends à ce qu'il fold super souvent qu'il fasse tapis, donc je décide de min raiser. Malheureusement il me paye au flop. Je pense qu'il fait tapis quand même avec la majorité de ses as pré-flop. Donc ici, le problème c'est que s'il est un 9, je m'attends pas non plus à ce qu'il fold. Il est tellement peu deep qu'il va jamais folder un 9. Mais
Je pense pas vraiment qu'il y ait un as. Et si j'avais une main type paire de roi, paire de dame, je pense que ouais, je stackais sans problème ici. Bon, d'autant plus qu'il est sur stack, etc. Alors, sur la table 2 et 4, 2 et 3, on a deux belles mains. Donc les as sur la table numéro 3, on va commencer par les as. Donc je relance UTG, je suis payé par le joueur au bouton. Et je trouve top 7. Alors, ici, il y a plusieurs manières de jouer cette main. La première serait de miser. Et ou sinon checker, entre guillemets, slow play. Bon. Faut savoir que je n'aime pas du tout le slow play, que c'est quelque chose que j'évite de faire. Et je pense que c'est ici, par exemple, sur la table numéro 3, c'est pas une situation de slow play. On a un board assez connecté, avec, il va pouvoir me payer avec, sur ce flop avec pas mal de mains. Pardon, il va pouvoir me payer sur ce flop avec pas mal de mains. Avec des tirages, avec un valet, avec que ce soit des tirages quinte, des tirages flush. Donc ici, je décide de miser. Et vraiment, aucune raison de slow player sur ce flop là. Et là où ça va devenir intéressant, c'est au turn justement. Parce que quand il me paye et que j'ai top brelan, on va laisser s'afficher la turn, voilà. Quand il me paye et que j'ai top brelan, ce que je me dis c'est qu'il a pas d'as. C'est que quand il me paye au flop, il a probablement pas d'as, étant donné qu'il y en a 3, enfin que j'en ai 2 et qu'il y en a un sur le flop. Donc il a soit un straight draw, il a soit un flush draw, il a peut-être une paire, peut-être ouais, soit une paire, soit une paire, soit un tirage, soit un valet, soit un 9, soit un tirage. Et donc voilà, donc ce qui est intéressant également à noter, c'est que le pot est à 33 et que le stack effectif est de 195$. Donc mon objectif, c'est de mettre le plus d'argent possible au milieu. Et du fait, donc voilà, donc du fait qu'il me paye au flop, alors que je pense qu'il est pas d'as et que j'ai envie de construire un gros pot, c'est un spot intéressant de check raise parce que je m'attends à ce qu'il stable turn assez souvent, étant donné que je pense qu'il a souvent un tirage. Donc je m'attends à ce qu'il stable turn assez souvent quand je check. Et ça va pouvoir me permettre de check raise. Et ça va pouvoir me permettre de construire comme ça un pot beaucoup plus gros que si je mise et qu'il me call. Voilà, je pourrais jamais mettre le tapis complet à la rivière. Alors sur la table numéro 2, donc je relance paire de roi UTG. Je trouve encore top brelan. Donc je suis assez fort à toucher des brelans. Ici, par contre, ça aurait été peut-être une bonne situation de slow play. Malheureusement, j'ai misé, je crois, et tout le monde a foldé. Ici, voilà, c'est différent de l'autre flop. Ici, le flop est moins connecté. Ils ont probablement rien sur ce flop, étant donné que j'ai 3 rois. Ils ont probablement pas de roi. Ici, sur là, ici, bon, du fait que j'étais impliqué dans la situation avec les as, j'ai moins bien analysé la table 2. Et je pense que le move optimal aurait probablement été de checker, essayer de jouer un peu, entre guillemets, tricky, trappy. Essayer de slow play un peu. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Moi aussi j'ai misé, tout le monde a foldé, malheureusement. Alors sur la table numéro 3, donc voilà, comme prévu, je veux construire un gros pot, donc je décide de check raise. Et donc maintenant ça me permet justement d'avoir un pot size bet left à la rivière, c'est-à-dire que maintenant il lui reste 125$ dans son tapis. La taille du pot est à 172, donc maintenant je peux faire tapis et je peux me faire payer. Alors que si j'avais simplement misé le turn et misé la rivière, j'aurais gagné beaucoup moins. Et du fait que le flush draw rentre, c'est égal. Enfin, je le mettais justement, c'était une partie de la range sur laquelle je le mettais, c'était un flush draw. Maintenant que le flush draw rentre, je m'attends pas forcément à ce qu'il fold. Donc j'ai un shove assez facile à faire à la rivière. Et par contre, je vais être assez surpris de la main qu'il avait. Il s'avère qu'il avait As-Roi. Alors, et c'est quelque chose que je vais prendre une note tout de suite sur ça. Alors, sur la table numéro 3, je relance 7 et 6. J'isole encore une fois le joueur Miami. Je pense que j'ai dû checker ce flop parce que, encore une fois, un flop connecté face à un joueur assez loose, il va probablement pas folder beaucoup de mains sur ce flop. Donc, même si ma main n'a aucune value au showdown, pardon, je m'attends vraiment pas à le faire folder assez souvent pour pouvoir rendre un c-bet profitable. Je préfère checker, essayer de trouver un de mes 4 outs plutôt que c-bet et me faire coller vraiment super bon. Alors sur la table numéro 2, donc voilà, donc la main avec paire d'As contre As-Roi, je suis assez surpris qu'il ait As-Roi, et ça c'est une note que je veux prendre parce que la majorité des joueurs 3 bêtes As-Roi pré-flop. Donc si un joueur fait quelque chose qui entre guillemets sort un peu de l'ordinaire, c'est super important de prendre des notes, essayer, voilà, ça me permet d'être au courant qu'il est capable de faire ça, donc il call As-Roi au bouton quand j'ai relancé UTG. Donc ce qui est vraiment, je critique pas du tout son move, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire.
juste, voilà, ça me permet maintenant d'être conscient qu'il est capable de faire ça, et que si jamais il me checkerait sur un board roi high par exemple, ça me permettra par la suite de pouvoir rajouter des mains type As-Roi qui ne sont pas dans les ranges des joueurs entre guillemets qui jouent standard, donc qui 3 bet As-Roi. Lui il est capable de simplement coller préflop avec As-Roi. Voilà, donc c'est bien que j'en sois conscient et ça me permettra plus tard, si jamais je viens rejouer face à ce joueur-là, de rajouter cette main dans sa range. Alors, sur la table numéro 4, j'ai paire de dames au cutoff. On a encore un joueur Miami qui est encore une fois limpé. Et je l'isole cette fois-ci avec une vraie main. Et je vais encore checker ce flop. Et sur ce flop, j'ai plutôt une bonne main. Il y a simplement un roi qui me bat, en gros. Et mais ça fait plusieurs fois que j'ai checké le flop et j'ai abandonné le coup au turn. Donc ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire la même ligne que précédemment. La main d'avant, j'avais 7 et 6. J'ai checké le flop. Il a misé le turn et j'ai foldé. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire la même ligne que la main précédente. Sauf qu'ici, je vais pas folder le turn. Et s'il mise le turn, je vais probablement payer. Et je vais probablement payer aussi pas mal de rivières derrière. Parce qu'il a l'air de prendre beaucoup de stab, enfin de miser beaucoup de turn quand je check au flop. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire la même ligne que précédemment. Sauf que cette fois-ci, j'ai une vraie main avec une main qui a de la value au showdown. Donc je check en ayant une idée en tête de pouvoir d'aller payer pas mal de rivières derrière. Donc je fais un delay de ses bêtes et là par contre il me check min raise. Donc je suis assez surpris qu'il me check min raise. Et je sais vraiment pas tout ce qu'il peut avoir. Honnêtement, j'ai aucune idée de sa main. C'est possible qu'il ait un roi qui me 3 bet, qui me min raise avec roi, je sais pas, avec roi 10. Il peut également avoir double paire roi valet. Je pense pas vraiment qu'il fasse ça avec un tirage. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça, que ce soit avec un tirage carreau ou un tirage carreau ou un tirage quinte. C'est vraiment une ligne que peu de personnes utilisent. Check min raise hors position avec un tirage. Donc il a probablement une main avec de la value au showdown. La question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'il value bet moins bien que ma paire de dames? La réponse est probablement non. Ça m'étonnerait qu'il value bet un valet. Mais je vais quand même décider de payer et c'est plutôt par curieux. Enfin, j'aime pas du tout ce terme-là, mais bon, c'est vraiment pour voir ce qu'il a parce que ce joueur-là est à ma droite directement. Je vais jouer beaucoup de pots contre lui parce que je vais souvent l'isoler. Donc le fait de voir sa main, ça va permettre de voir sa main et ça me permettra justement de déterminer la manière dont il réfléchit, la manière dont il aborde les coups. Donc par exemple, si je viens voir qu'il a par exemple roi 10 par exemple, ça me donnera une indication sur la manière dont il joue. S'il a roi valet également, s'il a un brelan de 5, voilà, je vais le considérer comme un gros slow player. Donc ça me permettra vraiment d'avoir une idée de la manière dont il va jouer les prochains coups. Et quelquefois également, il y aura ici de toute façon il mise 25 dans 61, donc j'ai pas besoin d'avoir raison souvent pour que le call soit profitable. Mais encore une fois, je m'attends vraiment pas souvent à avoir la meilleure main. Quelquefois il va me faire ça avec une main type As Valet sans aucune raison, mais il va le faire. Quelquefois il va faire ça avec je sais pas avec quoi, mais bon. Donc je m'attends pas vraiment à avoir souvent raison. Quelquefois je pense quand même avoir raison, et surtout ça va me permettre de voir sa main face à un joueur qui est à ma droite, contre lequel je vais jouer beaucoup de mains. Et voilà, le fait de pouvoir déterminer la manière dont il réfléchit, la manière dont il aborde les coups, ça va me permettre après de pouvoir jouer mieux face à lui. Ah, donc j'hésite un peu. Sa ligne ne fait pas beaucoup de sens, mais bon. Euh, Et du fait que j'ai souvent foldé quand même face à lui à la rivière, je veux vraiment voir une fois un peu ce qu'il a. Donc il avait roi valet. GG. Ouais. Sur la table numéro 1, roi dame off, on est 4 joueurs à la table. On a un joueur assez loose pré-flop qui relance au cutoff. Ici je décide de 3BT pour value. Et ce qui est intéressant, justement 2-3 petits mots sur roi dame off. Ce qui est intéressant avec ce type de main, c'est que finalement, donc c'est une main qui est connue pour être dominée, c'est-à-dire que as roi, as dame, paire de roi, paire d'as domine cette main. Et donc voilà, c'est une main qui est entre guillemets dominée. Par contre ici, du fait que le jeu sur internet est assez agressif, c'est-à-dire qu'en fait s'il a par exemple As-Roi, il va me 4-bet 95% du temps. S'il a les rois les as, quelquefois il va slow play, mais la majorité du temps il va également me 4-bet. Donc ici finalement c'est une main qui est pas si dominée que ça, parce que
je m'attends pas vraiment à ce qu'il me paye par exemple avec As-Roi quand je 3 bête. Donc du coup si le board vient Roi High, à moins que le board soit vraiment horrible pour ma main, que le board devienne vraiment horrible pour ma main, j'aurais très probablement les meilleures mains et j'aurais vraiment assez peu souvent à me soucier euh, d'être derrière finalement parce que à moins qu'il ait double paire, enfin il aura jamais un meilleur roi que moi finalement parce que il va 4 BT toutes les mains qui me dominent. Donc s'il me call, ça va me permettre justement de réduire sa range à des mains qui ne me dominent pas. Donc du coup le fait de 3 BT roi dame dans cette situation est intéressant. Ouais, ce qui est vrai avec Roi Dame est par exemple faux avec une main type Dame Valet. Parce que il peut très bien me payer avec As Valet. As Valet c'est une main qui va pas forcément 4 bêtes mais qui peut me payer avec. Il peut me payer avec Roi Dame. Donc Dame Valet c'est une main qui est beaucoup plus dominée que Roi Dame. Voilà, donc Dame Valet beaucoup plus dominée que Roi Dame. Mais bon, ici je 3 bête et il fold. Et en bataille de blind, je décide de euh, donc d'ouvrir Dame 10 off en small blind. Ici, je préfère pas checker parce que je pense que c'est un joueur agressif qui va me mettre beaucoup de pression post-flop et ça va être super difficile pour moi de pouvoir être en check call jusqu'au bout parce qu'il peut très bien faire ça avec un as. Parce que quand je check le flop, j'aurai assez rarement un as. Donc ça va être voilà, ça va être un jeu de devinette si je check ce flop. Est-ce qu'il essaye de me bluffer ou est-ce qu'il mise ce qui va lui bête un as. Donc ça va être assez difficile. Face à un joueur un peu passif, je suis pas contre checker le flop et face à un joueur qui est agressif, je préfère miser le flop et essayer de gagner le pot tout de suite. La turn est intéressante, donc il me donne une gutshot et un tirage flush. Backdoor. Ici, je décide de second barrel cette turn. Euh, Tout d'abord, je peux peut-être lui faire folder. Enfin, si je lui fais folder, j'aurai pas souvent la meilleure main. Si je lui fais folder, j'aurai très probablement la meilleure main. Je pense pas qu'il fold encore un as au turn. Euh, Ouais, finalement, après coup, je préfère un check call ou un check fold plutôt qu'un bet. Ici, la raison pour laquelle j'ai bêté, c'est que tout d'abord, j'ai de l'equity dans la main, c'est-à-dire qu'un carreau ou un valet me donne la meilleure main, et que le roi est une carte qui également améliore plus ma range que la sienne, parce que des mains type roi dame, as roi ou paire de roi ou quoi que ce soit, c'est plus dans ma range que dans la sienne. Donc c'est une main qui améliore plus ma range que la sienne. Donc je décide pour cette raison de miser et de prendre le pot tout de suite. En fait, l'idée c'était j'ai de l'equity dans la main, cette carte, il va probablement pas l'aimer. Donc je décide de miser cette turn. Il va probablement pas l'aimer, c'est une carte qui va probablement plus m'intéresser moi que lui. Donc voilà, c'était la raison. Bon, par contre, quand il me raise, je pense vraiment qu'il fait ça quasiment jamais en bluff. Encore une fois, c'est une carte qui améliore beaucoup ma range et il s'attend probablement pas à ce que je fold. Enfin voilà, que je fold double paire as roi ou quoi. Enfin des mains que je mise. Enfin voilà, c'est une carte qui touche tellement ma range, je continue à miser, donc je m'attends à ce qu'il bluffe quasiment vraiment jamais ici. Donc je pourrais payer pour mon draw, c'est-à-dire un valet ou un carreau me donne la flush ou la quinte. Le problème c'est qu'en étant hors position, face à un joueur qui va jouer, parce que moi quand le draw rentre à la rivière, qu'est-ce que je fais? Je check, j'espère qu'il continue à miser. Ça n'a pas trop de sens parce que ça va lui permettre de pouvoir jouer parfaitement face à moi à la rivière. Si un carreau tombe, il va probablement checker s'il a pas le valet de carreau. Si un valet tombe, il va probablement checker à moins qu'il ait pas un 10, etc. Donc ça va être... Enfin voilà, si vous voulez, c'est que même si j'ai un draw, le fait d'être hors position, ça va être super difficile de pouvoir rentabiliser ma main. Donc ici, je décide de folder voilà, pour ça. Du fait que je pense pas qu'il bluffe, voilà, la raison principale c'est que je pense pas qu'il bluffe, et je pense que même si je touche mon draw, ça va être super difficile de pouvoir le rentabiliser. Si je mise la rivière, ça annonce beaucoup de force, il va folder quasiment tout. Et si je check, il va checker derrière à moins qu'il a une meilleure main que moi. Donc voilà, donc je préfère folder ici. Alors valet dame sur la table numéro 4. Relance tout à fait standard au bouton. Je relance et prends les blinds. Qui est un très bon résultat également. Dame 5 sur la table numéro 4, je vais pas isoler joueur Miami, j'ai envie de l'isoler avec vraiment énormément de mains. Mais Dame 5 c'est
beaucoup trop faible. Malheureusement, je vais folder. Alors sur la table numéro 1, je relance paire de 2 après qu'on ait un limper UTG ou qu'on ait un joueur qui ait posté sa blind hors position, donc le joueur Chorboy qui a posté sa blind hors position et un limper UTG, donc je décide de relancer ma paire de 2. Et sur la table numéro 3, As-Dame au cutoff. Relance également. Alors, sur la table numéro 1, on est 3 joueurs à avoir le flop. Et c'est un flop qui touche quand même des ranges de call de manière assez conséquente. Le problème c'est que déjà, bon, tout d'abord Chorboy peut avoir un quasiment any-two. Ouais, il est arrivé avec 50$, il pose sa blind en position, il paye une relance, donc c'est assez difficile de le mettre sur une main particulière. Enfin, de le mettre sur un échantillon, un éventail de mains. Dinancy a limpé call pré-flop. C'est un flop qui va quand même les toucher de manière plus ou moins forte. Donc si je décide de checker, ce qui m'embête également c'est que Chorboy a un stack assez horrible, c'est-à-dire que si je mise et qu'il fait tapis, je dois folder, mais j'aurais pas beaucoup à mettre, donc ça va m'embêter de folder, donc c'est pour cette raison que voilà, je décide de pas c-bet ce flop, et par contre je vais c-bet le turn sur des scary, enfin sur des, je vais c-bet le turn plutôt, je vais plutôt faire un delayed continuation bet si jamais les deux check. Voilà. Et sur la table numéro 3, donc on trouve un très bon flop, Roi 5-2, je c-bet et prends le pot. Ça va être assez difficile pour lui pouvoir continuer sans une vraie main. Alors maintenant, je trouve donc une gutshot. Un 4 me donne une quinte. Et les deux ont checké. Donc là, j'essaye de prendre un stab au pot. Je mise. En fait, voilà, c'est plutôt, même si c'est un concept que j'aime pas trop, c'est plutôt pour protéger ma main. Quand les deux ont checké, j'ai assez souvent la meilleure main. Ils ont probablement pas de paire. Donc je mise vraiment pour prendre le pot. Voilà. Ok. Parfait. Ok, voilà, donc on va en rester là pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires si jamais vous voulez discuter de certaines mains. Vous connaissez un peu le principe maintenant. C'était Cyril pour limpers.com. Je vous dis à bientôt et bonne chance aux tables. Bye bye.